Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon make-up de Noël ainsi que la tenue, donc un Get Ready With Me. J'espère que ça vous plaira. Alors après avoir fait mon teint, je vais commencer par appliquer un highlighter liquide que j'ai eu sur le site Nejoli. Ils sont vraiment très jolis et je vais m'en servir en guise de base sur la paupière mobile pour pouvoir faire tenir ensuite mon fard beaucoup mieux. Une fois que c'est fait, je prends une petite palette qui vient de chez Kiko, qui est la Daring Fire Use, et je vais prendre le fard rouge irisé que je vais venir placer en creux de paupière et je vais bien l'étirer jusqu'en coin interne. Je le rabats un petit peu sur la paupière mobile et ensuite avec la palette de chez Maybelline, je vais venir prendre le fard Bordeaux que je vais venir appliquer en coin externe beaucoup plus précisément puisqu'en fait on va venir faire un dégradé de couleur, donc on va venir appliquer du fard progressivement pour donner vraiment ce côté fumé et avoir la couleur qu'on désire. Ensuite, ça c'est un petit fard qui vient de chez L'Oréal, qui est le fard lumière en teinte rose topaz, enfin je sais plus trop, mais il est vraiment magnifique ce fard là, et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile pour vraiment apporter cette touche de lumière. Ensuite, avec une palette de chez Sleek, je viens prendre un fard prune très foncé mat que je vais venir appliquer en coin externe pour intensifier encore la couleur. Et ensuite je vais venir appliquer un petit peu de noir par dessus parce que je trouvais que c'était pas encore assez intense, c'était pas encore la couleur que j'espérais avoir. Donc voilà, vous voyez, je viens appliquer de la matière et de la couleur progressivement pour vraiment avoir la couleur que je désire. Alors ensuite, avant de m'attaquer au dessous de paupière, je vais venir appliquer mon anti-cerne de chez Youth Lab qui est vraiment absolument génial. Alors c'est une CC crème pour le contour des yeux, mais vraiment elle est trop bien, c'est hyper épais, c'est vraiment très camouflant, ça camoufle vraiment bien les cernes, donc je l'adore. Et ensuite je vais venir bien sûr poudrer mon anti-cerne avec une poudre libre de chez Serge Louis Alvarez qui est vraiment géniale. Elle est faite à base de riz et elle est très bien. Ensuite je reprends ma petite palette de chez Kiko et je vais revenir prendre le fard rouge que je vais venir appliquer sur le dessous de paupière avec un pinceau de chez Action du kit de 3 pinceaux que je vous avais montré plusieurs fois qui est vraiment génial. Et ensuite je reprends le fard prune de la palette Sleek et je vais venir l'appliquer un petit peu plus précisément par-dessus le fard rouge. Ensuite je reprends le fard lumière de chez L'Oréal que je vais venir appliquer en coin interne pour vraiment donner cette petite touche de lumière qui va faire pop sur les yeux. Puis je passe à l'eyeliner, c'est pour moi une étape primordiale, j'adore mettre de l'eyeliner, je trouve ça vraiment très joli, je trouve que ça finit vraiment bien un make-up, surtout pour un make-up de fête. Donc voilà, je fais mon trait de liner avec ce feutre de chez Aiko qui est vraiment très bien, très noir, très intense et très facile à appliquer, la pointe est vraiment fine donc il est vraiment très bien. Ensuite, une fois que c'est fait, je reprends un autre highlighter qui vient toujours de chez Nejoli et j'ai voulu me faire un espèce de liner doré par-dessus le liner noir. Alors c'est pas un eyeliner donc c'était vraiment pas très pratique à faire. Je pense que je vais investir très prochainement dans un vrai eyeliner doré parce que je trouve ça très joli. Mais là du coup bon, j'ai dû faire quelques petites retouches, remettre du noir par-dessus pour cacher un peu la misère parce que je me suis un petit peu loupée. Et puis pour finir, évidemment, je vais appliquer du mascara. Alors celui-ci vient de chez Make Up For Ever et il est vraiment génial. C'est surtout la brosse qui est très bien.
parce qu'elle est vraiment très très fine, elle attrape bien les cils, elle les allonge vraiment bien et elle les volumise vraiment aussi, donc c'est un très très bon mascara. On en a fini avec les yeux, donc je vais venir réchauffer un petit peu mon teint avec ma poudre bronzante de chez Bella Pierre. Je vais en appliquer dans le creux de mes joues et également sur mes tempes pour me donner un petit peu bonne mine. Ensuite, je vais venir prendre le blush La Vie en Rose de la palette d'Elsa Makeup, la Twinkle Lights. C'est vraiment des plus beaux blushs que j'ai vu de ma vie. Il est vraiment magnifique, il est rose avec des irisés dedans, donc très très beau. Et ensuite, avec une palette de chez Sleek, dont j'ai oublié le nom, je vais venir mettre un petit peu d'highlighter par-dessus. Puisque bon voilà, je pense que pour les fêtes, s'il y a bien un moment où on peut se permettre de mettre de l'highlighter, c'est bien cette période-là. Et je vais finir avec un très joli rouge à lèvres liquide mat de la marque So Suzanne. C'est une teinte entre le rouge et le rose, il est assez foncé et je le trouve vraiment très très joli. Et comme j'avais envie d'un fini plutôt glossy pour les fêtes, je vais venir appliquer un gloss de chez Maybelline, donc le Color Show, qui est un transparent avec des petites paillettes. Et comme ça, voilà, je trouve que c'est parfait. Voilà le make-up final, une fois que c'est terminé, voilà ce qu'on obtient. Je trouve ça vraiment plutôt joli et assez de rigueur pour les fêtes. Et pour la tenue, j'ai simplement mis une de mes robes préférées, qui est une robe de chez Boohoo, que je trouve vraiment très très jolie. Et voilà, j'ai mis une paire de talons qui vient de chez Primark, des petits bijoux dorés, un petit sac. Et puis bien sûr, une petite veste pilou-pilou puisqu'il fait quand même assez frais, qui vient de chez Banggood. Et le tour est joué. Voilà, j'espère vraiment que cette tenue et ce look vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez de bonnes fêtes.